Hello mes poppies, on se retrouve dans la dernière ou avant-dernière vidéo consacrée à l'élaboration de notre organiseur de bureau. Alors, dans la dernière vidéo, en tout cas dans la vidéo précédente, on avait donc habillé l'arrière et on avait fixé le support à la couverture. Et donc, on voit ici que ça ne bouge plus. Et je vais reculer ça. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on le pose. Donc, j'ai envie de vous dire, l'angle d'inclinaison est juste parfait. Je vais vous montrer le matériel que nous allons utiliser dans cette vidéo consacrée donc aux finitions. On aura besoin de ce papier. J'ai pris des die cuts de la collection Lady Vagabond de Stamperia parce qu'il y a des endroits où on aura besoin de cacher des choses. J'ai pris des aimants. J'ai préparé 5, enfin ils étaient déjà prêts, 5 petites découpes comme ceci qui vont nous servir à fermer les enveloppes. Alors, j'ai 4 œillets et j'ai 5 attaches parisiennes. J'ai pris ma crocodile, j'ai pris de la corde que j'ai acheté chez Action et j'ai pris donc un morceau de cartonnette comme ça que j'ai déjà recouverte d'un côté et de l'autre je ne l'ai pas fait parce qu'on va devoir mettre des aimants. Et alors j'ai pris ce morceau de cartonnette, je pense que je vais le recouvrir, le mettre ici devant et on mettra un die cut, enfin on verra bien. Voilà, alors moi ce que je vous propose c'est de commencer par mettre le système de fermeture des enveloppes. Donc, je vais mettre ça de côté. On va prendre la première enveloppe. Et on va... je vais retirer ce qu'il y a dedans. Et on va mettre notre système de fermeture. Donc, j'ai donc réfléchi un petit peu à comment on pouvait fermer l'enveloppe. Et je me suis dit que ça, c'était pas mal. Donc, il va falloir trouver l'endroit où on va donc disposer notre die cut. Donc si je le mets ici et qu'ensuite je fais ça, ben, c'est juste parfait. D'accord? Donc on va prendre un crayon ici. Donc je refais l'opération pour être sûr que je suis au bon endroit. Donc ça veut dire qu'on va venir percer là. Et on va toujours percer et puis je viendrai faire le trou derrière. D'accord? Alors, je prends mon tapis de souris, je prends mon petit pic et je viens percer là où j'ai fait mon petit trou. Voilà. Alors, je revérifie l'endroit où je vais le mettre. Donc, je vais le mettre ici. Ça veut dire que je vais percer mon enveloppe ici. D'accord? Ah ben, j'ai percé jusqu'au bout. Donc, on mettra un die cut. Alors, je passe mon œillet ici. Je le passe à l'intérieur et on va devoir, voilà, écarter donc les deux pattes. Et donc, nous avons notre système de fermeture pour notre première enveloppe. D'accord? Donc, je fais ça pour les 5 enveloppes et je reviens. Voilà, nos enveloppes sont fermées avec ce système qui est, ma foi, très sympathique, facile à faire.
Donc, que demander de mieux? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est placer nos œillets. Donc, je vais retirer tout ce que j'ai mis dans la pochette arrière. Hop. Donc, on va prendre quelques mesures pour que nos œillets soient centrés. Alors, nous avons 19 cm. Ce que je ferais bien, c'est soit je mets à 4 ou à 5, je réfléchis. Je mettrais bien à 4. Donc ici, ça ferait 15. Non, ça ne va pas. Je vais faire 17 ici et 2. Alors, pour avoir la même distance de l'autre côté, on va directement aller mettre nos points. En fait, on ne fait pas un point, on fait une ligne. Parce que avec la crocodile, eh bien, on va suivre la ligne et on va prendre exactement le même espace avec la crocodile. Alors, on a dit 2. Alors. Voilà. Et 2 ici. Oula, je suis un peu trop haut. Voilà. Alors, on va prendre notre crocodile. Alors, si vous ne disposez pas de ce matériel, eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de tout simplement, avant de coller ceci, ou avant de coller ceci, vous y mettez du ruban ou de la ficelle, et vous venez fermer ici avec un nœud. D'accord? Parce que tout le monde ne possède pas cet ustensile. Donc, on a ici la possibilité de régler, là, avec le petit piton noir, là, on a la possibilité de régler tout ça. Donc, là où je l'ai mis, notre œillet va venir se mettre ici. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop loin. Donc, je vais raccourcir tout en restant sur ma ligne. Encore un petit peu. Là, je pense que c'est bon. Donc, ici, hop, et hop. Et je crunch. Voilà. Donc, notre anneau, enfin, notre, oui, je dis bien, non. Notre œillet va venir se mettre ici. D'accord? Donc, je prends mon œillet. Je le mets ici. Ah oui, mais ça va pas être joli, là. Donc, ce que je vais faire, c'est dans l'autre sens. Je mets mon joli œillet là. Alors, je prends ma crocodile, cette fois pour sertir l'œillet. Et voilà qui est chose faite. D'accord? Je fais pareil pour les 3 autres et je reviens. Alors, il est temps maintenant de mettre nos cordelettes. J'avais mis ça sur un autre junk et j'avais vraiment bien aimé. Donc, on va mettre ça, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Alors, je pense que j'ai trouvé. Oui. On va prendre, je sais pas quoi comme morceau. Alors, donc, pour ici devant, par exemple, je prendrai ceci que je viendrai
couper en deux. Voilà. Et voilà. Alors, on va faire comme pour un tag. On va venir se loger ici dans l'œillet. Aidez-vous d'un pic ou de quelque chose si vous voyez que le deuxième fil ne veut pas rentrer. Alors, on remet ça correctement. Oh là, j'ai pris beaucoup trop grand, c'est pas grave. On va faire un nœud. Comme ça. On va faire un nœud ici. Je verrai bien s'il faut que je recoupe. Alors, on fait pareil de l'autre côté. Et bien voilà, je les ai tous fixés. Enfin tous, il y en avait 4. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est fermé. Donc vous faites tout simplement un nœud comme ceci. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Donc ça nous donne ceci. Ok? Alors, il nous reste 2 finitions à faire. On va déjà faire celle-là. Donc j'avais envie de mettre du papier comme ceci au niveau de ma tranche. Quoique on la voit pas beaucoup. Hein. Est-ce que ça vaut la peine de prendre ces papiers? Écoutez, je l'ai préparé, donc on va s'en servir. Alors, on va prendre bien sûr nos petites mesures. Alors, là-bas, on est bon. Ici, on va couper là. Et on coupe là. Voilà. Alors, petite guillotine bien pratique. Attendez, je trouve plus mes points. Ça, c'est ballot. Ça m'arrive tout le temps de pas voir où j'ai mis mes... Ah, voilà. J'ai ici un petit morceau de crayon, pas grand chose. Où es-tu? Je t'ai perdu? Non, c'est là. Ah, c'est dur à couper. C'est un peu normal aussi. Je pense que c'est ça. C'est le trait qui est là. Donc si je te mets comme ça, on va partir d'ici. Si je te mets comme ça, ça s'arrête là. Voilà, notre déco est en place. Donc je viens de la coller. Donc c'est pas encore fixé à 100%. Je vais prendre un petit sopalin. Posez-le comme ça, hein, je pense que ce sera la manière la plus simple de venir travailler votre papier. Donc je me suis servi de la colle Patex, donc colle blanche. Je vais donner un petit coup de plioir pour que la colle vienne jusque là. Ok. Si vous voyez que un endroit n'a pas eu assez de colle ou ne colle tout simplement pas, on en remet un petit peu
Et avec le sopalin, hop, on passe sur la couverture. Et bien pour accéder au donc à l'organiseur. Voilà, hop là. Alors maintenant on va faire déjà l'ouvrir hein, quand même, sinon je vais avoir du mal. Voilà. Et de l'autre côté, je devrais peut-être bouger les nœuds, tiens, parce que c'est un peu gênant. Oh, on verra bien. Alors, ce qu'on va faire ici, déjà je vais tout retirer, quoique ça peut rester. On va faire une... comment est-ce qu'on va appeler ça? Une pâte, en quelque sorte. Donc, que j'ai déjà recouvert d'un côté, comme je vous l'ai dit. Hein. Et donc, on va venir coller ça ici. Donc, je l'ai pris assez large, parce que ben, la pochette est large, quoi. D'accord? Donc, je vais la faire arriver ici. Ok? Et l'autre, je vais faire en sorte que ça se plie, mais beaucoup plus loin. Parce que je vais y mettre des éphéméras qui sont relativement grands, on va dire. Je pense que ça devrait être bon. On va regarder, hein. On va faire des essais. Donc, ça veut dire que toi, tu viendrais ici, de toute manière, et toi, tu serais là. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu trop haut. Donc, toi, tu descendrais ici. Ça, ce serait bien. Comme ça. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est mettre des œillets. Des aimants sur cette partie-ci. Je ne vais pas les mettre trop bas, les aimants. Je vais en mettre deux. Hop là. Est-ce que ce sont ceux-là? Non, c'est pas ceux-là. C'est les gros ceux-là. Normalement, j'en ai des plus fins que j'ai mis quelque part sur mon bureau. Mais le quelque part a disparu. Ben, je pense qu'on va prendre ceux-ci, hein, tant pis. Ouais, c'est pas du tout ceux-là que je voulais, mais bon. Alors, on va mettre un aimant ici. Et un aimant là. Ah tiens, j'ai un plus gros ici. Et là, j'ai deux plus petits. Hop là. Donc, hop, on va faire comme ça. Je vais remettre du double face. Comme ceci. On va faire en sorte que le double face vienne faire le tour de nos aimants. Donc on s'aide d'un pic, on s'aide d'un plioir, de ce qu'on veut. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire après, on va venir fixer nos deux autres aimants ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va prendre
du double face que l'on va couper. Voilà, on va faire ceci. Hop. Oh, il y a un aimant qui s'est cassé. C'est fou ça. Et ils sont super puissants ces aimants. Je sais pas si je vais y arriver demain. Non. J'aurais dû les préparer. C'est pas grave. Je vais faire comme ça. Voilà. Allez, venez ici, les enfants. Hop. Et hop. Donc, je remets mon double face. Voilà pour un. Et voilà pour l'autre. Donc, je vais placer mon... c'est où qu'on plie? Ici. Donc, je ne peux pas aller plus haut que ça. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire là maintenant, j'espère qu'on est droit. Je vais mettre... À mon avis, ça ne collera pas. Non, parce que c'est beaucoup trop épais. Je vais quand même essayer ici, sur le côté. Alors, je vais devoir aider le double face. Voilà. Donc ici, on va venir mettre un die cut. Donc die cut que j'ai préparé. Bien sûr. Voilà. Alors, on va mettre un die cut. Je me demande si c'est pas trop épais un die cut. Je sais pas. Alors, est-ce qu'on met très bien? On met très bien de l'écriture. Vous en pensez quoi de ça? Ah ouais. Oh, dis donc. C'est fortiche, hein. Bah écoutez, ça me paraît pas mal. Donc, je vois ici que mon papier, il craque. Donc, je vais déjà le vieillir, voir si ça nous aide. Sinon, on viendra mettre... Ouais, pourquoi pas un morceau de washi. Ouais, on va mettre un morceau de washi. Alors, pam pam pam. On va pas réfléchir 107 ans. Hein. On va prendre celui-là. Alors, je vais mettre un petit peu de colle pour être sûr que mon washi reste en place. Voilà. Mes ciseaux. Ça y est, je décrète le bazar sur le bureau. Le voici, le voilà.
de l'autre côté. Voilà. Alors, hop, hop. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir mettre le papier qui va décorer l'autre bout de la tranche, l'autre côté. Donc, je vais retirer l'opercule du double face. Je vais mettre de la colle. Voilà. Ok. Donc, hop, je prends ma colle. Je vais plutôt venir en coller ceci. Voilà. Alors, on prend ça. Je vais reculer un petit peu. J'ai besoin d'un petit peu de place quand même. Hop. Hop. Voilà. Alors, mon plioir, il est ici. Ok. Alors, là, ce sont nos deux amis. Donc, on a dit qu'on pliait ici. Ok. Alors, on va plier comme ça. Et je vais assurer les arrières en mettant du double face rouge. Là, je vais retirer l'opercule et en remettre à côté. Hop là. Ça prend du temps quand même, hein, les petites finitions là. Ok. Donc, on vient se positionner ici. Et on se met bien droit. Et on colle. Voilà. Alors, ce que je voulais faire, c'est mettre un petit morceau de cartonnette ici, que je vais recouvrir de papier comme ça, pour... ben non, ça facilite rien du tout en fait. Je m'étais dit, tiens, ça va faciliter l'ouverture, mais même pas. Même pas. Donc, je peux y mettre un die cut aussi. On va bien voir. Parce que le die cut, c'est ici qu'on va le mettre. Hop. Hop. Je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose de plus décoratif. Sinon, je vais mettre... ouais, je vais mettre une étiquette avec du texte. Alors... pas oublier que je dois mettre sur la couverture un petit quelque chose parce que ça s'est déchiré. Je suis responsable. Je n'ai pas fait attention.
Alors, je vais mettre ceci, celui-là. Alors, je vais faire ça. Parce que il n'y a que les aimants qui vont venir contre le die cut, pardon. Voilà. Alors, je vais pouvoir remettre mes papiers qui étaient trop grands. Donc, il y en a certains que je vais pouvoir remettre et d'autres que je vais devoir mettre ailleurs dans mes pochettes. Mais ça, ce n'est pas un souci. Alors, donc ici, on a un die cut. Moi, j'en mettrais bien ici. Est-ce qu'on ne mettrait pas quelque chose comme ça? Est-ce qu'on le fait dépasser? Et on tire dessus? Oui, on va faire ça. Ça, c'est une bonne idée, Poppy. Voilà. Alors, je vais mettre là où il y a la colle. Avec le 12 au bon endroit. Sinon, c'est pas top non plus. Ben, écoutez, voilà ce que ça donne. Alors, niveau finition, on refait le tour. Donc, on devait faire ceci, c'est en train de coller, c'est très bien. On devait mettre notre système de fermeture, c'est fait. Ok. On devait mettre... tiens, passe au-dessus ça. Oh, c'est qu'un détail. On devait mettre un système de fermeture pour les enveloppes, c'est fait. Qu'est-ce qu'on devait encore faire? Donc, on devait mettre ici du papier. Ah oui, j'avais dit que sur la couverture, là, je devais mettre quelque chose parce que j'ai abîmé le papier. Donc, ici, je vois un chouette cadenas. Je pense que c'est lui que je vais choisir. Celui-là ou celui-ci. Je vais prendre l'autre. Ok. Donc, je vais coller ça. En fait, la couverture, je la laisse telle qu'elle est. Pour que le ou la futur propriétaire puisse tout simplement l'accorder à ses goûts. Voilà. Voilà, je vais mettre une pincouille pour qu'il colle correctement. Voilà. Quand ce sera bien sec, on pourra ouvrir comme ça. Hop.
ce sera top. Top, top, top. Alors, je vais en profiter pour remettre des décos qui étaient dedans. Et il y en a certaines que je devrais mettre ailleurs. Parce que elles sont trop grandes pour la pochette. Ah oui, non, en fait, c'est celle de derrière. Celle-ci, il y a presque pas de problème. Ah, celle-là, je vais la mettre dans l'autre sens. Toi, à mon avis, tu vas dans l'autre sens aussi. Ah non. Voilà. Donc, toi, ce sera comme ça aussi. Voilà. Alors, est-ce que... Ouais, ça fait quand même pas mal de temps. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une toute dernière vidéo avec la présentation complète de l'organiseur ou de l'organizer, comme on veut. Et je vous montrerai en même temps le contenu des enveloppes et des pochettes. Et qui sait, il y aura peut-être un nom, un pseudo qui sera mis sur ce book. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, il ne faut rien faire. Ce sera de la popote interne. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour désigner le ou la future professionnelle, n'importe quoi moi, propriétaire de ce book. Je vous tiendrai au courant. Ou alors, ce sera une surprise dans votre boîte aux lettres. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais retirer les nœuds et je vais les faire beaucoup plus haut. Ce sera beaucoup plus facile pour faire tout simplement les boucles pour le fermer. D'accord? Ben écoutez, je termine ça. Hein, je vais faire ça hors caméra. Et on se retrouve alors pour le dévoilement de l'organiseur complété. D'accord? Donc, je vous fais des bisous qui chatouillent et je vous dis à très vite. Ciao!